Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, montée des profondeurs du pays, la révolte des Gilets jaunes n'est pas apparue par hasard. La colère grondait dans les tréfonds depuis déjà très longtemps, sourde aux cris d'un peuple éprouvé par des décennies de déclin. La Macronie a fait la démonstration de son inexpérience, de ses incompétences, de ses failles, ignorante des réalités vécues par les Français, tout en continuant imperturbablement à faire la leçon aux pauvres ignares qui osaient se plaindre. De mon côté, je pressentais dès septembre les conséquences de l'augmentation des taxes sur les carburants, demandant à l'exécutif de renoncer à un projet qui ne pourrait qu'embraser un peu plus la France qui n'en peut plus de payer, à commencer par nos compatriotes les plus modestes. Et toutes les oppositions ici présentes vous avez pourtant alerté. Les Gilets jaunes sont depuis le départ de simples citoyens, dressés spontanément, sans chef, sans syndicat, sans parti. Pour certains, c'était même la première fois qu'ils descendaient dans la rue, ce qui est révélateur d'une forme d'impuissance de notre système démocratique. Sans trop m'attarder sur les errements du président, peut-être faudra-t-il s'interroger sur son attitude, en miroir de celle de certains ministres ou députés appartenant à la majorité, sectaires, autoritaires, railleurs, condescendants, finissant par céder trop peu et peut-être trop tard. Que faire alors pour se faire entendre? Que faire pour être écouté dans un pays qui a lamentablement trahi le vote populaire qui s'était exprimé lors du référendum constitutionnel de 2005 sur la Constitution européenne? Que faire quand payer impôts ou taxes n'a plus de sens et que vous n'avez plus le reste à vivre suffisant pour rester digne devant ses proches? Que faire quand personne ou si peu ne vous représente dans les institutions dont c'est pourtant la première fonction? Prendre les rues et les ronds-points, investir et s'investir dans une aventure collective propice à vous rendre une dignité que les élites et les sachants vous refusent. Car si vos mesures prises dans l'urgence sont susceptibles de désamorcer un surplus de colère, elles sont évidemment insuffisantes et portent en elles la révolte d'après. Le président ignorerait-il les vrais enjeux soulevés par les Français qui ont enfilé ces gilets jaunes et par ceux toujours très nombreux qui les soutiennent dans cette action? La France des sous-préfectures et des oubliés est comme abandonnée, exclue des grandes politiques publiques, sans que l'État semble à mesure de pouvoir inverser la tendance. A-t-il d'ailleurs encore les moyens de le faire? Rien n'est moins sûr. Hausse du coût de la vie, augmentation des prix des biens de consommation courante, stagnation des salaires, dégradation des services publics, désindustrialisation, ruine de l'agriculture. Pas un seul secteur n'échappe à la crise, à l'exception notable de la bourse. Le contexte n'est pas dégradé, il est explosif. L'État n'est pas en marche, il est failli, ou presque. Les Français le perçoivent et y réagissent. Aux demandes initiales liées au pouvoir d'achat, se sont donc logiquement greffées des interrogations sur nos institutions. La démocratie représentative ne représente plus. Les Français veulent de profonds changements afin d'être correctement entendus. Les Français consentiront d'autant plus à payer impôts et taxes quand ceux-ci seront corrélés à deux impératifs, la sécurité de leurs biens et leurs personnes et la prospérité morale et financière. La révolte des Gilets jaunes est celle de ceux qui veulent vivre décemment de leur travail. Pour augmenter le pouvoir d'achat, il faut rompre avec la mauvaise dépense, arrêter de financer tout et surtout n'importe quoi et ne pas hésiter à puiser dans le coût exorbitant d'une immigration subie qui fait aujourd'hui débat dans l'Europe entière. Il faut aussi s'attaquer à la fraude, au moment où nous apprenons de la bouche d'un ancien magistrat qu'il existerait en France 1,8 million de numéros de sécurité sociale attribués sur des bases frauduleuses par des personnes nées à l'étranger. Son chiffrage aboutit même à la somme de 14 milliards d'euros. Que faites-vous dans cette situation? Nous avons déposé 2 amendements, la suppression de la CSG pour les retraités et la réindexation des retraites et des allocations sur l'inflation. Les Français attendent ces gestes. Les retraités espèrent. Vous écoutez, mais vous n'entendez pas. Vous gardez un cap qui s'avérera funeste pour notre pays.
Les Français ne sont pas dupes, ils sont sortis bruyamment de leurs réserves pour revenir dans l'action et tenter de faire respecter à la lettre notre devise républicaine, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Merci.